Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un global manga, Mecha Z de Nicolas David. Dans cet ouvrage, on retrouve Tako, un jeune lycéen qui vient de faire son arrivée dans son nouveau lycée. Tako est un étudiant distrait, un peu bagarreur et qui a plus tendance à penser aux filles plutôt qu'à ses cours. Lors d'une fin de cours, Tako est corvée de nettoyage de salle. C'est en allant chercher de l'eau qu'il va alors rencontrer Pia et Mantin, qui sont membres du 4e club de mecha du lycée. Qu'est-ce que les mechas? C'est simple. Ce sont des robots qui sont dirigés par des pilotes et qui ont pour but de surveiller des zones neutres, d'aider ou encore de combattre. Lors de cette rencontre, Pia va s'apercevoir que Tako a d'incroyables réflexes et ferait un très bon pilote. Elle va alors se mettre en tête de recruter Tako dans leur équipe. Tako va-t-il accepter l'invitation? Lui qui pense plus aux filles qu'aux mechas? Arriveront-ils enfin à passer les épreuves qualificatives? Et vont-ils réussir à battre Mon, le meilleur pilote de leur collège? Concernant le dessin, on a affaire à un trait très dynamique qui permet de retranscrire au mieux les mouvements des mechas, ainsi que la vitesse de certaines actions. Les personnages sont plutôt détaillés, à l'inverse de certains arrière-plans qui parfois sont absents. Mais cela ne gâche en rien ces scènes et permet au contraire de plus nous focaliser sur l'action qui se déroule au premier plan. Au niveau du découpage des cases, on reste sur la même lignée que le trait. On a un découpage qui accroît la dynamique des scènes, tout en restant sur un format très européanisé. J'aurais aimé voir plus de double page sur certaines actions, comme dans la course de qualification. Pour ce qui est de mon avis, on a affaire à une histoire un peu trop classique à mon goût. On a un nouvel étudiant qui a du mal à s'adapter à son nouvel établissement. Il va alors intégrer la plus mauvaise équipe de mecha de son école et faire en sorte de la tirer vers le haut. Alors certes, pour ce premier opus, on est sur du classique, mais il y a plein de possibilités à explorer sur cette histoire. Tout d'abord, pourquoi Tako n'aime pas les mechas, alors que tous les collégiens en sont fans? Pourquoi le meilleur pilote de l'école a subitement quitté le club de Pia et Mantin avant la qualification? Et aussi, pourquoi il a un bras mécanique? Voilà, on a plein de questions qui se posent, et j'espère être surpris sur le prochain opus. Dans ce global manga, on a aussi des passages humoristiques, qui sont très bien intégrés dedans, sans pour autant être lourds. Ça m'a d'ailleurs fait penser un peu à l'humour de City Hunter par endroits. Je vous ai dit que Mecha Z, d'ailleurs, était un global manga. En effet, on est sur un format manga, mais réalisé par un Français. Donc, pour pas choquer les puristes, nous dirons que c'est un global manga. Nicolas David est d'ailleurs l'un des auteurs de 8 options, qui est un webcomics où les internautes peuvent décider de la tournure que va prendre l'histoire. Maintenant, je vais vous conseiller des œuvres en rapport avec Mecha Z. Tout d'abord, le manga Gundam Wing de Kyoshi Tokita, car tout comme dans Mecha Z, on a affaire à des machines dirigées par des pilotes d'exception. Ensuite, Aishig 21 de Yusuke Murata, car on a aussi une équipe un peu à la ramasse qui attend le joueur prodige. Et enfin, City Hunter de Tsukasa Ojo, pour son humour. Pour conclure, Mecha Z est un global manga de Nicolas David, sur un étudiant qui va rencontrer la plus nulle équipe de mecha de son lycée. Pia et Mantin, les deux seuls membres de ce club, vont alors décider de recruter Tako, ce nouvel étudiant aux réflexes exceptionnels. Pour le style, on a des traits super dynamiques qui vont accroître l'impression de vitesse des scènes. Le seul bémol pour moi est l'absence d'arrière-plan sur certaines scènes et le manque de double page qui aurait accentué la dynamique des cases en question. Pour l'histoire, on reste sur du classique, mais qui pose les bases d'une bonne histoire qui ne cherche qu'à se développer, et le fait d'avoir intégré un humour sans être trop lourd dans certaines situations est un plus qui m'a fait aimer ce titre. On a un titre plutôt sympa de chez Olydri Éditions pour un coût de 6,90 €.
Sur ce, bonne lecture et à la prochaine.